J'espère que je suis connectée. Voilà, j'espère que je suis connectée à vous en ce lundi 9 août. Je suis un petit peu en retard comme à mon habitude, mais ça, on s'en préoccupera pas plus que ça. Donc, je vais aller me connecter à vous, voir si vous êtes là. Si vous êtes déjà là, faites-moi un coucou. Je pense que je ne vous ai pas prévenu cette fois-ci. J'aime bien faire des petites surprises comme ça. Donc, prenez le temps d'arriver, tout simplement. Puis quand vous êtes là, dites-le moi. Je vais vérifier que je suis bien là-bas au bon endroit. Ça se peut que ce soit encore mon internet qui soit un peu long. Ok, là je me vois. Génial. Alors dites-moi si vous êtes là, s'il vous plaît. Bon, super. Alors aujourd'hui, je vous avais promis de vous parler de cinquième dimension et d'ascension en cinquième dimension. Donc, on m'avait posé la question la semaine dernière, puis je me voici pour en parler. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord la cinquième dimension? C'est un espace qui existe à l'intérieur de soi. On a l'impression souvent que ça vient à l'extérieur, mais en fait, c'est quelque chose qui existe en soi quand on se connecte à des émotions de haute fréquence. Donc, quand on est par exemple dans la joie, quand on est dans l'amour, quand on est dans des émotions positives, quand on ressent de la paix, quand on sent qu'on est dans un espace d'unité, unifié, on va ressentir cette cinquième dimension. La cinquième dimension, en ce moment, sur Terre, la plupart des gens vivent en troisième dimension parce qu'on est dans la 3D, on est dans la 3D, qui est la tridimensionnalité terrestre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu plus complexe que ça parce que c'est pas parce qu'on est sur Terre dans la 3D que tout le monde est dans la 3D. Plus on va être dans l'éveil de conscience, dans la spiritualité, dans des, j'allais dire, quand on a des valeurs humanitaires, quand on a des valeurs de compassion, euh, d'humilité, quand on a des valeurs qui ne sont pas régies par l'ego, mais vraiment par plutôt des émotions hautes comme le divin. On va être en cinquième dimension à ce moment-là. Et l'énergie de la Terre en ce moment est en train de changer de vibration, elle est en train de changer de fréquence. Donc il y a une sorte de purification qui se fait naturelle, comme vous pouvez le constater depuis déjà plusieurs années en fait, qui fait que depuis environ 2012, Gaïa, l'énergie, la fréquence de la Terre-Mère, de notre Terre nourricière, est en train de s'élever. Et ça fait partie du plan divin. Donc en fait, on ne peut pas vraiment aller contre ça. C'est juste que le temps s'accélère, il y a un réchauffement climatique qui fait que de toute façon, on arrive en pleine évolution. Donc ce qui fait que quand on résiste à l'évolution, quand on résiste au changement, on crée de la résistance, on crée de la contraction. Et quand on veut aller en cinquième dimension, quand on veut continuer à évoluer dans le sens qui est prévu pour nous, c'est-à-dire dans le sens de que l'humanité doit vivre, on doit évoluer avec le rythme naturel de notre planète sur laquelle on vit. Et aller en cinquième dimension, en fait, c'est un peu le rythme qui est prévu pour tout le monde. Mais il y en a qui résistent et qui restent en troisième dimension ou en quatrième dimension.
La quatrième dimension, c'est un espace où la dualité existe encore, où on va être un petit peu dans... Donc, quelqu'un de normal, par exemple, qui n'a pas eu d'éveil de conscience, qui n'a pas eu d'éveil spirituel, va être en troisième dimension. Donc, son quotidien va être régi par les lois de la troisième dimension. Quelqu'un qui commence à s'éveiller, donc qui a une ouverture de conscience, qui se rend compte que finalement, il n'est pas juste un corps de chair, là, il va vivre progressivement un éveil qui va l'amener en quatrième dimension. Quand il arrive en quatrième dimension, il se rend compte peut-être des injustices, il se rend compte que l'humain, c'est pas si beau que ça, il se rend compte que finalement, sa vie, il y a des changements qui peuvent être mis en place. Donc, il va vivre des expériences de développement personnel, il va s'intéresser à devenir un meilleur humain, à créer un monde meilleur, plus juste, on va dire. Mais en faisant cela, il va peut-être nourrir des énergies de dualité. Donc, pour contrer l'injustice, en fait, quand on arrive en quatrième dimension, on se rend compte qu'il y a un clivage entre le monde bon, le monde juste, et le monde moins bon, le monde humain tridimensionnel. Quand on arrive dans cette partie-là, en fait, on est en train de se dire, finalement, ça ne fonctionne pas. Je veux changer les choses. Donc, on va se mettre à faire des manifestations, on va se mettre à rentrer en grève, on va se mettre à écrire des pétitions, on va se mettre à finalement dénoncer tout ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est de l'énergie de quatrième dimension. En ce moment, le monde est dans un processus d'éveil collectif, donc de plus en plus de monde arrive en quatrième dimension. Ce qui est quand même une super bonne nouvelle. Mais ce n'est pas la réponse exacte à ce qu'on attend de nous. On attend de nous qu'on arrive en cinquième dimension. Donc la cinquième dimension, c'est un espace où finalement on n'est plus en résistance, on n'est plus en contraction, on est dans l'acceptation de ce qui est et on arrête de lutter. Parce que la lutte, c'est une énergie de quatrième dimension ou de troisième dimension. Ce n'est pas une énergie qui existe dans la cinquième. Dans la cinquième dimension, on est beaucoup plus en paix, on est beaucoup plus en train de vivre une forme d'harmonie avec le monde qui nous entoure, même s'il y a encore une partie du monde qui vit dans la troisième et dans la quatrième dimension. Là encore, ça ne veut pas dire qu'on va changer de dimension comme d'un point de vue physique, parce qu'on vit tous dans le même monde. Donc, on vit dans une dimension terrestre quand même. C'est juste que les émotions et les vibrations qu'on va générer vont être d'une autre vibration, d'une autre fréquence, d'une fréquence plus élevée, plus haute. Donc on peut très bien passer d'un jour à l'autre à la cinquième, à la quatrième dimension, voire même à la troisième dimension. C'est pas parce qu'on a déjà expérimenté la cinquième dimension qu'on y est tout le temps. Parce qu'on est des humains, on fluctue avec le monde, puis selon notre sensibilité, selon notre empathie, on va des fois capter des émotions environnantes, les émotions du collectif. Donc, moins on est intègre énergétiquement, donc moins on est conscient de son pouvoir souverain, et moins on est conscient de son énergie, de ce qu'on dégage, et moins on est responsable de ses propres émotions, plus on va être connecté aux émotions des autres et aux émotions du collectif. Donc, pour être en cinquième dimension, en fait, c'est de revenir dans notre souveraineté. C'est-à-dire de revenir dans notre plein pouvoir, de retourner dans notre pleine responsabilité de qui on est. C'est une affirmation de notre être divin, en fait. Pour être dans la cinquième dimension en permanence, c'est d'accepter que c'est notre être divin, notre divinité, notre soi divin, notre soi supérieur, notre supraconscience, on l'appelle comme on veut, c'est lui qui dirige notre vie. Ce n'est plus notre ego, ce n'est plus notre mental, c'est notre soi divin qui dirige notre vie. Et plus on est en connexion avec notre être divin, plus on affirme positivement qu'on est au service et qu'on contribue à l'évolution de conscience, plus on laisse notre soi divin vivre ces expériences-là à travers nous, ce qui fait que les choses vont devenir beaucoup plus fluides. Et ça fait qu'on va être moins en résistance, moins en dualité, on va avoir beaucoup plus de foi, beaucoup plus de confiance qu'on est à la bonne place, qu'on est aligné et que finalement on est en train d'évoluer. Parce que de toute façon, on est obligé d'évoluer. Donc on ne peut pas régresser. Hein. On peut, mais ça ne fait pas partie de notre plan normalement. Donc, on a souvent parlé de l'ère du Verseau, par exemple, comme étant la fin du monde symbolique, comme étant le passage de l'éveil collectif à la cinquième dimension.
C'est ça qu'on vit un petit peu depuis plusieurs années, en fait. Il y a eu un éveil collectif au sujet de l'énergie féminine depuis 2012 environ, parce que c'est là qu'on a vraiment ressenti une ascension vibratoire des fréquences de la Terre. Et les énergies féminines et les énergies masculines ont tout un penchant sacré ou un penchant divin, c'est-à-dire un penchant qu'on va appeler un côté de haute fréquence, de haute vibration. Donc, on passe de plus en plus à une masculinité toxique de basse vibration, à une masculinité plus saine, plus sacrée, plus consciente, donc qui s'en va dans des vibrations beaucoup plus hautes. Et l'énergie féminine est déjà en train de faire ce cheminement-là depuis 2012. Alors, ce n'est pas encore la majorité de l'énergie féminine qui est dans cette évolution-là. Et quand je parle d'évolution d'énergie féminine, je ne parle pas des femmes, je parle de l'énergie féminine qui est portée par tous les êtres sur Terre, hein, hommes ou femmes ou trans, peu importe. On a tous de l'énergie féminine, on a tous de l'énergie masculine. Donc, l'énergie féminine, c'est elle qui nous procure notre pouvoir créateur, c'est elle qui nous connecte à nos émotions, c'est elle qui nous connecte à notre intuition. L'énergie masculine, c'est le contenant, c'est elle qui va nous diriger, c'est elle qui va créer notre vision, c'est elle qui va faire en sorte qu'on peut manifester des choses aussi. Donc, tout ce qui est en lien avec l'évolution du collectif, la 5e dimension, ça veut dire qu'on s'en va de plus en plus vers une unification des énergies féminines et masculines d'un point de vue sacré, d'un point de vue consciente, qu'on enlève les façons de fonctionner qui sont toxiques, qu'on enlève les relations toxiques, les émotions toxiques, tout ce qui nous entrave notre cheminement, notre liberté d'être, notre souveraineté. Donc, pour vraiment vivre notre souveraineté, pour vraiment être en 5e dimension, on va aller beaucoup plus activer cette forme de foi, en fait. Parce qu'on pourrait parler de positivisme et d'optimisme, mais ça ne suffit pas, parce que la pensée magique, à elle seule, ne peut pas faire évoluer les choses. Ce dont on a besoin, c'est de ne pas nier les contractions qui existent, comme par exemple l'énergie de lutte, d'abus de pouvoir, l'énergie toxique qu'on peut vivre en ce moment avec des libertés qui sont enlevées, qui sont retirées aux êtres humains. Donc, ce n'est pas aller les nier, c'est les intégrer et les mettre au point zéro dans notre réalité. Donc, ça veut dire juste qu'on les rééquilibre, qu'on les ramène à leur juste poids, leur juste taille. On ne leur donne pas, on ne les amplifie pas, on les accepte en fait. Quand on n'est pas dans l'acceptation, on va venir amplifier cette énergie de lutte, cette énergie de prise de pouvoir, cette énergie d'abus, de prise de liberté. Et donc, c'est pas mal ça que je voulais vous dire par rapport à la 5e dimension. Donc, c'est accessible à tout le monde qui a déjà un éveil de conscience, qui est déjà dans un éveil spirituel, qui choisit de vivre avec d'agir en fait avec le cœur, d'agir avec l'amour et non pas d'agir avec la peur ou le doute ou le manque de foi. Donc n'importe qui est déjà dans une certaine foi, dans un certain, pas une foi aveugle, hein. Je ne parle pas de foi du genre je m'en remets à Dieu, je parle d'une foi où j'ai conscience de mon pouvoir créateur, j'ai conscience de ma souveraineté, je suis responsable à 100% de mes émotions, je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je suis en gros le dieu ou la déesse créatrice de ma vie et je choisis la vie que je veux vivre. Quand on est là-dedans, on ne s'en remet pas à quelque chose de supérieur, on ne s'en remet pas à un gouvernement, on ne s'en remet pas à une façon de fonctionner dans la société, on ne s'en remet pas non plus à un dieu qui est à l'extérieur de nous. En fait, on s'en remet à notre pouvoir divin souverain. Et quand on décide d'activer cette souveraineté-là, on est beaucoup plus facilement en 5e dimension. Et quand on est en 5e dimension, nos vibrations sont tellement hautes que ça va faire un ménage naturel dans notre vie. Donc les personnes toxiques, notre entourage qui est toxique va naturellement s'éloigner. Tout ce qui n'est plus aligné à notre plus haut potentiel va naturellement s'éloigner également. Et donc finalement, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile d'activer la foi, l'amour, le pouvoir créateur, cette forme en fait
d'actes divins, de foi totalement ouverte, où on ne subit plus, mais où on agit avec une certaine foi et des émotions positives, des émotions de haute fréquence, on va dire, plutôt que des émotions positives. L'idéal étant que ces émotions-là soient au point zéro pour être sûr d'aller vraiment créer une réalité qui nous intéresse. Donc voilà, c'est pas mal ça que je voulais vous dire sur la 5e dimension. Je vois que vous n'êtes pas en direct avec moi en ce moment, donc si vous avez des questions par la suite, que vous écoutez le replay plus tard, posez-moi vos questions en commentaire, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. On m'avait posé des questions aussi suite à l'intervention de la semaine dernière sur les anges terrestres, mais comme la personne n'est pas là, je ne vais pas répondre à la question maintenant. L'idéal, ce serait que vous me mettiez vos questions dans les commentaires publics, comme ça je peux revenir plus facilement sur la vidéo, puis venir noter vos commentaires pour vous y répondre la semaine prochaine. Donc si vous avez des questions par rapport à la 5e dimension, si vous avez des questions par rapport à l'ascension, donc l'ascension, c'est l'ascension consciente, hein, c'est de toute façon... L'ascension, c'est un processus d'élévation qui doit se faire de manière consciente, qui doit se faire en cohérence avec notre cœur, notre corps physique. On doit intégrer le corps physique dans le processus d'ascension. Ce n'est pas juste une ascension spirituelle. On doit aussi associer nos énergies, notre corps énergétique et nos corps mentaux, nos corps émotionnels, tous nos corps en fait. Ce n'est pas juste spirituel. Bien sûr, ça passe par un éveil spirituel, mais ça passe aussi par un éveil du corps. Donc, d'aller venir réintégrer notre essence dans notre corps physique pour vraiment ressentir qu'on est dans notre plus haut potentiel. Alors, si vous avez des questions, écrivez-les-moi. Je vais aller voir un peu s'il y a eu du changement depuis que j'ai commencé la vidéo. Moi, j'avais préparé pour ce live une liste de choses à faire, de petits exercices, des petites affirmations, des petites choses à faire au quotidien qui peuvent aider votre processus d'ascension pour vibrer plus haut et donc pour être plus facilement en 5e dimension. Donc, je vais vous les nommer, puis vous prendrez des petites notes. Mais moi, ce que je vous propose, ce serait déjà de commencer par avoir une pratique de gratitude. Donc, le matin, quand vous vous levez, de remercier pour au moins 5 choses que vous avez dans votre vie. Ça peut être le toit sur votre tête, ça peut être la nourriture qui est dans votre frigo, ça peut être votre conjoint, votre partenaire, votre animal de compagnie, ça peut être pour vos enfants, ça peut être pour la ville où vous vivez, ça peut être pour vos 5 doigts et vos 2 mains, ça peut être pour... ce que vous voulez en fait, mais de nommer, de trouver en conscience au moins 5 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude, donc pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et vous pouvez utiliser cette pratique de gratitude tout au long de votre journée, parce que ça, la gratitude, c'est une émotion extrêmement vibrante qui va venir élever votre fréquence et qui va venir dégager naturellement ce qui pourrait entraver votre entrée, votre arrivée en 5e dimension. Donc, dans les choses aussi qui sont vraiment importantes à faire, c'est de prendre du temps pour soi. Donc, ça peut être par exemple de se faire couler un bain, ça peut être de sortir marcher dans la nature, ça peut être d'aller s'asseoir près d'un arbre, de se mettre pieds nus, d'être avec des animaux, d'étirer son corps avec des exercices tout simples comme des étirements, du yoga, du vélo, d'aller marcher, nager, danser, des choses toutes simples. Mais donc d'en prendre du temps pour soi, ça va être vraiment de prendre soin de son corps en fait, prendre soin de son corps physique, puis prendre soin de ses émotions. La nourriture aussi fait partie des choses qui peuvent élever votre vibration, donc manger le plus sain possible, des aliments crus, des aliments vivants comme des végétaux, des graines germées, des fruits, des légumes, bio de préférence ou en tout cas qui ont été cultivés de manière locale. Ça va avoir une meilleure vibration. Vous pouvez aussi pratiquer le jeûne intermittent si vous n'avez pas de problème de santé puis que vous n'avez pas de contre-indication de santé. Un exemple de jeûne intermittent qu'on peut faire, c'est d'arrêter de manger après 19h le soir et de reprendre seulement à manger à midi le lendemain. Donc ça fait que notre corps, il est à peu près 16 heures sans ingérer de nourriture, ce qui fait que ça va automatiquement venir
régénérer nos cellules et puiser dans nos ressources, dans notre gras et dans nos ressources mentales. Donc, ça vient augmenter nos vibrations en faisant ça. Et de boire beaucoup d'eau, évidemment. Ça, c'est indispensable. Boire de l'eau pure et filtrée, comme j'en ai déjà parlé souvent. Ensuite, pour augmenter sa vibration, on peut répéter des affirmations positives. Comme, moi, j'aime bien dire des affirmations positives, mais toujours au point zéro. Donc, je vais dire, par exemple, je choisis de m'aimer, de m'accepter et de me respecter telle que je suis, même si je ne sais pas comment. Je suis déjà parfaite telle que je suis, même si je n'y crois pas. Je mérite et je suis digne de tout l'amour et l'abondance de l'univers, même si je ne sais pas comment. Donc le même si, ça vient ajouter la polarité négative qui va venir enclencher le point zéro, c'est-à-dire mettre au neutre ce qui pourrait empêcher l'affirmation d'arriver. Donc on peut dire aussi, je choisis d'être souverain, d'avoir le pouvoir dans ma vie. Je suis le pouvoir dans ma vie, je suis connectée à la source, je suis connectée à ma souveraineté et seulement à ma souveraineté, même si je ne sais pas comment faire, même si je doute, même si je n'y crois pas, etc., etc. Donc vous pouvez ajouter dans même si, dire par exemple même si j'ai peur, même si j'ai des doutes, même si je manque de confiance, même si j'ai l'impression que je ne mérite pas, tout ce qui pourrait empêcher votre processus que vous avez déjà identifié, vous pouvez l'intégrer dans vos affirmations. Comme ça va les rendre plus puissantes. Et il y a d'autres types d'affirmations que vous pouvez dire. Donc là, je vais vous les dire sous forme de liste. Vous prendrez celles qui résonnent le plus pour vous, mais plus vous allez les répéter, plus elles vont être puissantes pour vous. Et de les mettre consciemment au point zéro dans sa tête, c'est-à-dire d'accepter que même si vous ne savez pas comment, ces affirmations, vous choisissez qu'elles fonctionnent. Donc, par exemple, je vais dire avant de commencer, je choisis de ressentir ces affirmations comme étant la réalité, même si je ne sais pas comment pour le moment. Voilà. Puis ensuite, je vais dire, par exemple, je suis capable de communiquer facilement avec ma guidance, avec la source, avec mon moi supérieur. Je suis capable de savoir ce qui est le meilleur pour moi. Je suis le pouvoir dans ma vie. J'ai le pouvoir de créer ce que je veux dans ma vie. J'ai le pouvoir d'assimiler n'importe quelle information de la part de ma guidance. Je sais ce que mon soi divin veut me faire vivre. Je sais ce que la source a prévu le meilleur pour moi. Je sais et j'ai foi dans le fait que je peux communiquer clairement avec tous les êtres invisibles à n'importe quel moment s'ils sont alignés et dans la meilleure vibration pour moi. Je sais que je peux me reposer en toute confiance et que j'ai les possibilités et les pouvoirs de communication à tous les niveaux. Je sais que je suis un être de lumière puissant et illimité qui est capable de créer ce qu'il veut. Je sais que j'ai des pouvoirs et de l'intuition que d'autres personnes ne comprennent pas. Je sais que je peux rejoindre n'importe quelle dimension ou n'importe quel espace temporel que je choisis de rejoindre. Je sais que je suis déjà dans un processus d'ascension. Je sais que j'ascensionne maintenant. Je sais que je mérite l'ascension en 5e dimension. Je sais que je peux laisser la réalité 4D derrière moi et que je suis prêt pour la 5D. Je sais que la 5D est déjà assimilée dans mon expérience. Je m'éveille à encore plus d'aspects 5D chaque jour. Je me fonds lentement dans la 5e dimension. Je commence à expérimenter la 5e dimension de mon point de vue personnel. La Terre se change en une nouvelle Terre, Gaïa est en ascension et me prend avec elle dans ce processus. Gaïa est fière du travail que je fais pour elle. Gaïa m'aime inconditionnellement. Gaïa est tout ce dont j'ai besoin pour mon processus d'ascension. Gaïa fait le travail pour moi et avec moi et elle m'emmène avec elle. Gaïa est tout ce dont j'ai besoin pour ascensionner en 5e dimension. C'est des exemples. Mais quand on sait qu'on est connecté à Gaïa, qui est notre terre nourricière, qui est la vibration la plus haute de la Terre actuelle, quand on sait qu'on décide de suivre Gaïa, de toute façon, on va évoluer avec elle de manière naturelle. Donc, si on ne fait pas quelque chose qui est contre l'humanité, qui est dans des énergies de lutte, de désespoir, de manque de foi, on va évoluer en 5e dimension, tout le monde.
Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu aujourd'hui, ce petit récapitulatif sur qu'est-ce que c'est cette cinquième dimension-là. Puis, si vous avez des questions, je vous invite à me les nommer, à me les poser. Je vois qu'on est 4 ou 5 en ce moment. Donc, vous avez réussi à me rejoindre au fur et à mesure. C'est cool. C'est super cool. Mais je vois aucune question. Donc, j'espère que je ne vais pas raccrocher trop tôt. Mais je suis vraiment contente d'avoir été avec vous aujourd'hui. Il est 13h13 au Québec. Donc, je prends ça comme un signe que c'est vraiment le bon moment de vous quitter aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine. Puis, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, avec mon point de vue, mon expérience personnelle, ça me fera plaisir. Rappelez-vous que je suis là pour vous, pour soutenir votre processus justement d'évolution spirituelle et énergétique. Que si vous avez besoin de plus de soutien, vous pouvez toujours venir partager dans un groupe que j'ai créé qui s'appelle Liberta Magie. C'est une communauté que j'ai créée et qui dure 4 mois. C'est un processus initiatique pour libérer ses dons, pour libérer sa magie, pour libérer notre être divin et vivre justement en 5e dimension et plus, et être connecté en fait avec sa souveraineté. Donc, si ça, c'est quelque chose qui vous appelle, vous pouvez toujours m'écrire, on peut prendre un appel, voir si c'est fait pour vous, voir si vous êtes prêt pour ce processus-là. Et voilà, alors je vous souhaite une magnifique journée, gratitude pour votre présence et votre écoute. Écrivez-moi si vous êtes en replay et écrivez-moi si vous avez des commentaires ou n'importe quoi. Bye, bonne journée à tous, merci, bye bye.